Ce qui m'intéresse, c'est si le RN arrivait au pouvoir, ben oui, mais alors que feriez-vous? Parce qu'il y a les mots et il y a les actes. Et voici ce que propose Jordan Bardella. Et là, ça m'intéresse d'avoir vos avis respectifs. Si demain nous sommes à la tête de l'État, nous ferons exactement ce qu'a fait Trump à l'égard de la Colombie, c'est-à-dire faire respecter l'intérêt national. Et je peux vous assurer que si l'Algérie continue à multiplier les provocations et que demain nous sommes à la tête de l'État, il n'y aura plus un seul visa pour des ressortissants algériens à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer plus un seul visa la politique du zéro algérien à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants. Je mettrai fin à l'aide au développement et aux millions d'euros qui sont dûment collectés par le travail de nos compatriotes en France et qui servent à financer le régime algérien. Nous suspendrions les transferts de fonds privés. Je mettrai fin au scandale des visas pour soins qui fait que 40% des Algériens qui demandent un visa sur le sol français sont des visas pour soins, c'est-à-dire des visas pour venir se faire soigner dans notre pays aux frais de la princesse. Nous empêcherions les dirigeants algériens de venir se faire soigner sur le sol français. Et croyez-moi qu'à partir du moment où nous ferions respecter les intérêts de la France, nous pourrions rebâtir demain une relation beaucoup plus saine. Alors, qu'en pensez-vous? Je vais vous laisser réagir, Philippe David, parce que là, c'est une forme de déclaration, j'aime pas le mot, mais c'est un bras de fer. Excusez-moi, le régime algérien a quand même une force, c'est que depuis 63 ans maintenant, la France est dans la repentance permanente. Alors, moi je veux bien, la France a colonisé l'Algérie, mais qu'on demande aussi une repentance à l'Empire ottoman et aux Arabes qui ont colonisé l'Algérie bien avant nous. Les Berbères l'ont subi, faut-il le rappeler. Mais manifestement, il y a certaines colonisations acceptables et d'autres qui le sont moins. Ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron au Maroc. La colonisation de la péninsule ibérique et du sud de la France, c'était absolument génial, quand dans l'autre, c'est d'un crime contre l'humanité. Mais ce qui est quand même assez surprenant, c'est que le régime algérien passe son temps à nous cracher dessus parce que nous sommes faibles. Mais est-ce qu'on regarde le bilan de ce régime? C'est un pays qui croule sous les richesses minérales, le pétrole, le gaz. C'est un pays qui devrait avoir un peuple qui vit très bien vu ses richesses en matière première. Mais il y a une captation de cette richesse par les mêmes depuis des années. Et que demandent les jeunes Algériens à qui on enseigne pourtant à l'école à nous haïr? Des visas, des visas, des visas, chaque fois qu'un président de la République française s'y rend. Donc je me demande s'il n'y a pas déjà un petit côté un peu masochiste de vouloir des visas pour aller dans un pays de criminels, de génocideurs, etc. Et enfin, la question qu'il faut se poser sur les propos justement relevés par Georges sur le parquage, allusion à la Shoah, le régime algérien sait ce que c'est les massacres. Regardez Oran le 5 juillet 62. Comment on a pu Et là, passer... c'était des pieds noirs. Ouais. Comment on a pu passer d'un président de la République qui, en allant sur place, a dit qu'il y avait des crimes contre l'humanité à une... Je veux dire, là, vraiment, à une telle relation aujourd'hui, parce qu'Emmanuel Macron a tout fait quand même pour les caresser dans le sens du poil. C'est peut-être ça qui nous a conduit à cette relation, selon vous ? De la caste algérienne. Je rappelle, comme disait Georges tout à l'heure, lorsque ce monsieur Tebboune, qui d'ailleurs cible les médias du groupe Bolloré, on peut signaler à monsieur Tebboune qu'en France, nous disposons de la liberté d'expression et qu'il nous appartient, c'est notre droit de nous exprimer autant que nous le souhaitons, comme nous le souhaitons, envers qui nous le souhaitons et au titre que nous le souhaitons. Et vous le prouvez tous les jours. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.